Welcome to the Voice of America in Creole. Messieurs, dames, la société, bonsoir et bienvenue dans l'émission Radio sur télévision sur la Voix de l'Amérique pour jeudi 27 juin 2019 là. Principal point cap dominer actualité en Haïti, nous connaissons que le Parlement est réuni pour organiser première séance pour clôturer année en fait session extraordinaire là et puis l'ouvrir deuxième session année législative là. Et puis dans Medellín en Colombie côté 49e sommet organisation État américain a déroulé et bien jeudi à ce deuxième jour nous gagnons sur place et envoyé spécial nous Jacqueline Bélizer et puis au Japon plus en Asie un représentant privé dans Osaka au Japon pour participer avec l'idée mondiale dans ce G20. Et on fois qu'on salue tout le monde et on remercie tout le monde de faire qu'on quitte nous entrer la caille aujourd'hui. Eh bien, nous pouvons aller directement dans Medellín, en Colombie, côté 49e édition. Et Assemblée générale, Organisation américaine a déroulé, il a commencé pratiquement depuis mercredi. Et nous avons sous place avec nous et envoyé spécial nous, Jacqueline Bélizer, qui dit me fait déplacement spécialement pour couvrir l'événement ça pour nous. Et son côté gros blé pendant 3 jours côté dirigeant, mais ça fait étranger, mais on va discuter questions qui viennent pour avec région américaine côté nous-mêmes nous vivons. Jacqueline, qui j'en sais, Eh bien, Jean-Bertrand Coudi, là, depuis mercredi, là, il y a une pile d'activités dans le pays. Enfin, depuis avant ça, Jean-Robert, parce que ce n'est pas non seulement les gens de voir, mais pile d'activités qui font un prélude à jour J. Donc, hier soir, tu as gagné une ouverture, proprement dite là, Français t'a dit, tu as une grosse inauguration, en pile présence, elle était spéciale. Et tant qu'en pile monde n'était pas présent. Eh bien, question crise, Venezuela, il était dominé ouverture, 49e session ordinaire, Assemblée générale, Organisation État américain, OEA. N'a pas rappelé pour moun qui pour te connaître, qui t'aime, c'est innovation pour renforcer multilatéralisme continental. Et c'est thème ça que retenu et nous avons un ministre des Affaires étrangères haïtien Edmond Bourchi qui t'a même parlé et de thème dans la session plénière. Donc hier soir, tu as une accent sous défi qui devant organisation hémisphérique là. Il parlait notamment de charte démocratique organisation hein, que on doit mettre en application parce que il dit que hémisphère là gon paquet apprenti dictateur dans hémisphère là. Gen un paquet menace qui plané sous liberté d'expression dans hémisphère là. Et il était chita tout sous crise cap saccagé pays des là. Et nous comprenons même qui place nous capables de des gens qui dans la rue et qui ont un message qui dit que au sorti Venezuela, yo grand goût, yo pas gen manger et président Duque fait ça tout. Il dit comme ça que li recevoir 1,3 million moun qui sorti Venezuela et ça moun ça a cherché refuge un côté pour rejoindre un abri, un côté pour arrêter, il a cherché manger tout parce que yo grand goût, des parents avec ti moun yo k'ap mandé dans la rue et grand pile tout qui malade qui besoin soins santé. Donc il dit que l'organisation hémisphérique là pas qu'à rester les bras croisés pour la garder une situation comme ça et que c'est président colombien Ivan Duque que c'est secrétaire général organisation en parlant de docteur Luis Almagro Lemes, lui-même tout le mettait accent sur la crise dans le pays Venezuela. Donc soirée d'ouverture là eh bien l'autre fois encore eh bien, nous voyons que Venezuela occupé session ça. Et aujourd'hui, ça qui a fait actualité, c'est 2 sessions plénières. Dans la structure session ordinaire, ça, eh bien, gagner les sessions plénières. Et jeudi 27 juin, il y a 2 sessions plénières. Gagnons une session là qui finit avec participation Haïti et la donne, le ministre des Affaires étrangères Edmond Bourchi, il était bientôt avec ambassadeur pays d'Haïti par intérim, M. Léon Charles. Alors, Jacqueline. Et la parole, il était porté les félicitations. Oui.
Alors, qui genre session Oui, plénière ça est censé organiser? Est-ce que c'est vous mettez pays par groupe ou bien un comité qui réunit ensemble dans le moment ça? Non, yo mette pays yo prend la parole dans la session plénière là. Et il y a des sujets qui viennent. Nous-mêmes, en tant que la presse, nous pas accès direct dans ce sens, mais nous avons par médias. Par exemple, nous connaissons Jean-Robert, même habitué avec grand événement, nous avons un press center, un côté que les journalistes se réunissent et sont capables de vivre tout ça sous grand écran. Et chacun prend la parole. Et question que abordée, c'est question corruption. Et nous connaissons la situation haïtienne avec crise Petro-Caribéa et l'autre manifestation qu'a faite. Le ministre des Affaires étrangères Edmond Bokshi a abordé la question corruption parce que l'État fait éloge pour thème ça que choisi à ça. Donc plusieurs moun te prend la parole, plusieurs leaders font dire plusieurs ministres affaires étrangères parce que dans le niveau ça c'est pas ambassadeur forcément qui doit prendre la parole, bien que nous dans le cas États-Unis nous voyons que ambassadeur et les États-Unis dans OEA M. Carlos Trujillo il prend la parole plusieurs fois. Il prend la parole depuis dans prélude là pour te parler avec la société civile et il prend la parole encore jeudi dans le cadre de session plénière ça. Donc il est même capable que c'est un cas particulier et lui même tout voyait Jean-Robert en pile toya sous madame Bachelet, Michel oui, Bachelet. C'est ça, d'avoir ça, il y a une sorte de polémique quand même qui commençait là aux États-Unis avec chef et commission et madame Bachelet, ancien président. Alors, ça passe exactement. Est-ce qu'il y a un dénouement avec Tili Feboulé ça? Eh bien, mes histoires, mes genèses situation. D'abord, Madame Michel Bachelet, tant qu'on dit c'est haut commissaire droit moun dans l'ONU, qui souhaite faire une visite là dans le pays Venezuela. Il rencontré avec Juan Guaido, Juan Guaido qui c'est chef opposition pour un pile pays 50 et les États-Unis la donne. Eh bien, lui-même c'est leader légitime et provisoire pays et il était rencontré tout avec le président contesté pays Nicolas Maduro. Il était rencontré tout avec les gens qui sont victimes d'abus, il était rencontré tout avec les gens de la société civile. Là. Et à la fin du voyage, il dit que sanctions Washington, sanctions économiques Washington pour le Venezuela, c'est une raison de faire que la crise là dans l'État là. Donc c'est une déclaration qui pas fait Washington plaisir. Et Carlos Trujillo, qui est ambassadeur des États-Unis dans l'OEA, lui-même il réagit, il dit que Mme Bachelet ne comprend rien dans ce qu'il a fait là. Il dit que c'est une déclaration qui n'a pas de base, il a dit baseless, il n'a pas de base là. Il dit que les sanctions que les États-Unis prennent, ce n'est pas contre le peuple vénézuélien. Il prend contre un groupe spécifique qui c'est Nicolas Maduro avec alliés. Et un journaliste, la Voix de l'Amérique, qui c'est Alejandra, et lui-même qui dans une conférence de presse qui agite des questions devant le secrétaire général de l'Organisation État américain en parlant de Luis Almagro Remes. Luis Almagro Remes, Jean-Robert Philippe, il réagit, on a dit avec fracas, mais on sentit que la PC est contenue. Il met les lunettes là à terre pour répondre à la question ça. Il dit que les déclarations de Mme Bachelet ne sont pas correctes. Il dit qu'on a que un vent pour Mme Bachelet parler de comme ça, c'est pour te considérer moun qui a volé richesse et vénézuélien, elle a parlé de moun qui vole richesse vénézuélienne, elle a parlé de régime Nicolas Maduro. Donc voilà, ça veut dire tout de ça, ça veut dire secrétaire général de l'Organisation État américain avec M. Trujillo. Il était là avec nous, on a tourné sur le talent et on attend de continuer avec le journal, mais pas déplacé, ou bien soit déplacé par le toit, parce que nous allons tourner sur encore pour nous plus de détails, parce qu'il semble grand pile bagaille dans Djakoudou. Nous parlons dans le pays d'Haïti, sénateur avec députés participer dans la séance qui était programmée pour faire une session extraordinaire et puis il ouvrir deuxième et dernière session ordinaire pour l'année législative. Là. Après en pile discussion, députés opposition entendu avec notre collègue pour mettre dans la prochaine rencontre assemblée à demande pour mettre le président Jovenel Moïse en accusation pour retirer son pouvoir à condition que la conférence des présidents est d'accord pour mettre dans le menu prochaine session. Vice-président de l'Assemblée nationale, là, Gary Baido, qui est en même temps président de la Chambre des députés, a demandé aux députés pour venir participer dans la séance pour aider à chercher solution pour la crise là. En autant des déclarations, député Bodo fait dans le micro, Renan Toussaint.
L'Assemblée nationale a fait, donc session l'ouvri. Donc, moi, demandé pour la population, chaque député qui va attendre des radios là, prendre un témoin, session ouvri. Il faut que les députés viennent travailler, il faut que les sénateurs viennent travailler, même si nous connaissons le Sénat siège en permanence, parce que je dis, il faut que nous prioriser la culture et les résultats au niveau du Parlement ici. Donc, on est au niveau de la Chambre des députés, il y a 3 mises en accusation qui sont déposées. Et déjà au niveau de la conférence des présidents, il y a des dispositions célèbres qui te prennent pour que mise en accusation ça débattent en assemblée. Donc à 2 reprises par exemple la mise en accusation qui concerne le chef de l'État, nous avons essayé de mettre en débat. Donc les députés n'ont même pas de quorum, mais espérer fois ça, il y a un quorum pour toute mise en accusation qui fait pour nous traiter, parce qu'il n'y a aucun sujet qui doit être tabou au niveau du Parlement haïtien. Et désormais, crise la dans la rue, il y a une institution. Et voilà, avec les déclarations et député Gaïbo Doa, eh bien, nous avons quitté la page là, nous allons aller sur le plan international. Nous allons parler au constat de leader mondial qui réunit dans Osaka, au Japon. Nous avons pour nous entendre un reportage, Serge François Michel qui va mettre en compte ça dans le contexte économique et commercial. Pendant 20 plus gros économies mondiales apparaît puis rassemblé dans Osaka, tout gens fixé sur 2 plus gros membres, États-Unis et la Chine. Tarif États-Unis augmenté sur 200 milliards de produits chinois, mené dans la guerre commerciale qui a menacé l'économie mondiale là. Mais dans quelques jours qui passent, c'est à cause bilatéral qui donc en tête à tête entre 2 pays, ça a recommencé et l'engagement là adouci, ça qui va espoir pour gagner un changement, d'après analyse John Curtin qui est dans sommet à Osaka. Tout le monde attend une réunion qui a fait sous côté sommet entre le président Trump et le président Xi Jinping. Mais des réactions ça, pour gagner un pile avance important sur un paquet de questions et il y a plusieurs coalitions qui l'ont mélangé avec l'autre qui a poussé à agir dans l'esprit compromis. Réunion Osaka, qui a eu gros progrès d'après Curtin. La guerre commerciale ça a fait dans le moment côté économie mondiale là bien mené et il y a une grosse entente qui peut venir dans Osaka sur effort pour libéraliser le commerce et pour mettre de nouveaux règlements sur nouveaux frontières qui relaient le commerce dans le 21e siècle, commerce digital. Quelques analyses fait qu'on a une réunion G20 pour apparaître comme un test sur action multilatérale dans le moment côté il y a un gros défi pour la communauté internationale. Serge François Michel. La voix de l'Amérique. Merci Serge François Michel. Nous venu aux États-Unis pour nous dire que le Sénat américain a voté une proposition de loi pour chercher à résoudre la crise humanitaire qui existe sur la frontière États-Unis partagée avec le Mexique. Faut assistance ça pour aider prendre soin immigrants qui ferment dans sans détention service immigration avec Timon. Détail l'Antoine. De la nation dans une dynamique nouvelle. My fellow Americans. À 80 voix pour, 8 contre, Sénat a approuvé une proposition de loi plus passer 4 milliards de dollars fonds assistance financière pour aider immigrants avec Timoun qui vivent dans de mauvaises conditions dans sans détention, service immigration à gérer sous frontière États-Unis partagée avec Mexique. Vote ça arrivé après que la Chambre des députés a été déjà voté une proposition de loi avec 4 milliards 500 millions de dollars pour même raison. Un comité de chambre doit chita ensemble pour réconcilier 2 propositions de loi. Depuis le 24 juin, il y a une photo qui a circulé sur Internet là et qui montrait un immigrant salvadorien mourir noyé à toute petite file dans le moment où il a cherché traverser le fleuve Rio Grande pour entrer aux États-Unis. Parlementaire de parti souhaité pour ne pas jamais mode photo ça encore. Président Trump rend démocrate responsable peut-être ne pas changer la loi sur asile là pour éviter les gens de problème ça posés sous frontière. I might remind the president
that the same laws that he now deals with in this border crisis were exactly the laws. Sénateur Duc Gabon répond au président pour dire concernant changement dans la loi sur l'asile là, n'a rappelé que pour dire même loi ou a fait face jeudi à sous crise frontalière, c'est même loi ça ancien président Barack Obama te fait face. Problème non, c'est pas loi pays mais c'est façon nous appliquer loi. We're doing very well. It's very far along, and I believe the House Président is Trump going qui montre des to optimistes also pour be signer getting proposition together with the loi Senate. humanitaire Hopefully they can déclarée get something n'a done. bien marché. Moi, je crois que la Chambre des députés va le travail ensemble avec le Sénat pour réconcilier deux propositions loyaux avec espoir et après réaliser un bon bagage. L'important, peut-être, c'est l'assistance humanitaire. Chaque chambre dans le Congrès a cherché à présenter une version que l'autre chambre a acceptée avant le Congrès à aller en vacances semaine prochaine dans l'occasion fête indépendance pays à 4 juillet. Pendant ce temps, responsable opération garde frontalière Brian Hastings déclaré sans détention aujourd'hui a amélioré avec installation de douche et puis soins médicaux. Responsable a ajouté plus fonds consacrés pour acheter produits de base tant que couchettes, athlètes pour petits bébés. N'a prêté toujours ici aux États-Unis pour nous dire que un groupe candidat démocrate qui a cherché nomination partia pour l'élection présidentielle novembre 2021 a participé dans le deuxième débat partia qui a déroulé dans Detroit, Michigan. Le premier débat a été déroulé mercredi 26 juin 2019 là dans Miami, Floride. Lionel Demar dit non, objectif débat ça c'est qu'on est qui les électeurs démocrates a choisi pour faire face avec le président Donald Trump. Attention, majorité monde est fixée immédiatement sous sénateur État Massachusetts là, Elizabeth Warren, qui, d'après sondage, vient en deuxième position les candidats Joe Biden, un ancien vice-président démocrate, n'a chance pour jouer une nomination pour aller faire face avec le président Donald Trump le 3 novembre 2020. Madame Warren dit public qui était réuni pour suivre le débat avec plusieurs millions d'Américains qui tapent gardé dans la télévision. Moi, je voulais faire gouvernement retourner dans mes peuples. Pour ça, concerner soins santé, c'est un devoir. C'est un droit fondamental lié. Et je prends la bataille pour tout citoyen américain jouir droit fondamental. Même si Mme Warren réalisait une belle performance pendant le débat qui a duré 2 heures de temps, 9 autres candidats ont une chance pas tout pour dominer la discussion. Dans le moment où ils ont cherché à remonter dans le sondage, il y a un bagage qui est difficile pour quelqu'un, puisque ils fait partie d'un groupe 25 candidats démocrates. Par exemple, ancien ministre logement avec développement urbain, Julian Castro, sénateur État New Jersey, Cory Booker, et l'autre candidat, lancé appel pour demander bon changement dans la politique immigration aux États-Unis et pour justifier position, ils ont dénoncé façon président Trump a essayé de bloquer les immigrants qui sont sortis dans l'Amérique centrale là, dans l'effort qu'il a fait pour joindre asile aux États-Unis. En plus, Elizabeth Warren, comme fille qui était sous podium, non, te gagné tout Amy Klobuchar, sénateur État Minnesota, ancien député État Texas, Boto O'Rourke, avec 5 autres qui étaient topé con yo dans la présentation plan politique yo, côté yo pas hésité à attaquer président Trump pour ça le remettre jusqu'à présent dans la Maison Blanche. Pour un pile citoyen américain, c'est la première fois yo te gain occasion pour yo évaluer capacité candidat yo, pour yo wè qui laisse nan yo qui mérite pour yo choisir pour remplacer Donald Trump qui te bay moun go surprise l'el te remporté élection présidentielle novembre 2016 là. Ici Lionel Demarat, La Voix de l'Amérique, Washington. Donc, on nous dit déjà, deuxième débat, la déroulé dans Detroit, Michigan, et c'est jeudi soir, donc à soir, 27 juin 2019. Là, dans notre point cap de l'actualité, le président Donald Trump insisté pour le dire, politique la pratiquée contre la Corée du Nord a bien marché.
Président Corée du Sud là, Moon Jae-in déclaré chita parler à Pyongyang a fait progrès. Mais jusqu'à présent, jusqu'à avant visite ça que président Trump a pour faire dans Corée du Sud, dans fin semaine là, c'est le parti qui semblait pas d'accord avec bagaille qui a marché bien, eh ben c'est Corée du Nord. Même ministre Affaires étrangères Corée du Nord, eh ben il pas mettre dans la bouche lui pour lui critiquer Washington avec Séoul pendant lui suggérer pays capable de retirer col dans chita parler nucléaire qui est campé depuis quelque temps déjà. Dans l'autre nouvelle, en Tunisie, 2 attaques kamikazes tué au moins 6 policiers et plusieurs autres blessés. D'après responsable pays, ça, pas qu'il y ait personne qui prend responsabilité attaque ça, non plus tout aucun groupe. Tunisie a fait face avec attaque militaire, avec attaque suicide depuis après des choucages. Président Zine Al-Boudine Ali dans une révolte qui était faite dans l'année 2011 contre l'idée quand son fait si là. Et puis pour nous finir avec l'actualité internationale là, on va nous rejoindre Jacqueline dans Medellín, Colombie. Eh bien, on a dit qu'aux États-Unis toujours, la Cour suprême rejeté une demande qui était intervenue dans l'effort de distribution État qui a cherché à autonomiser une partie sur l'autre. Et bien, puis grand coup de justice payade, tu prend décision ça, mardi 24 juin 2019 là, que manipulation configuration électorale, c'est une pratique que yo connaît comme trucage et qui c'est un problème pour le gouvernement l'État résoudre, mais pas la Cour suprême. Alors on a dit que mardi c'était 25 juin 2019 au lieu de 24 juin. Et puis nous j'étais pour mettre nous pour tourner dans Colombie côté de cavalier Paul Cano capé dit nous comment ça alors on connaît l'autre bois il dit me fait chaud mais des Jacques. Jean-Aubert, je bien copier question, mais nous sommes capables toujours enchaîner avec ça qui a passé dans la ville Medellín, dans le pays Colombie. Et dans le moment où on a parlé là, eh bien, deuxième session plénière là, l'a déroulé, nous actuellement là, dans le moment où on parle là, c'est le ministre des Affaires étrangères péruvien qui apprend la parole qu'on y a, nous fait papier devant, l'appli, il y a même gens, tout que chancelier haïtien ou bien chef diplomatie haïtien, ou bien ministre des Affaires étrangères pays d'Haïti, Edmond Boukchi, et t'es parlé, eh bien, d'après information qui vient de nous, Edmond Boukchi a déjà quitté Medellín et il a déplacé quitter la Colombie pour la Miami dans l'État Floride. Et bien, il faut dire, Jean-Robert, situation dans le pays, ça, il y a un petit particulier, surtout ville Medellín. Ville Medellín, c'est une ville qui est très particulière parce que c'est la deuxième ville après Bogota. Il y a plus de monde, il y a plus d'activité là-dedans, il y a plus de touristes, surtout dans le moment que nous vivons dans l'occasion 49e session ordinaire et Assemblée générale Organisation État américain. Il faut dire que l'événement est important parce que c'est le plus gros organe dans l'organisation État américain, Assemblée générale là. Mais là, la organiser une session, c'est un bagage extraordinaire parce que c'est la donne qu'il y a gardé fonctionnement organisation hémisphérique là. C'est la donne tout, il y a évalué quelques missions. Par exemple, il y a une mission dans le pays Nicaragua là, il y a gardé qui gens ça est. Et il y a même fait évaluer les relations qui gagnent entre pays membres. Et c'est dans c'est sur ça tout que yo pral voter pour connaître est-ce que Juan Guaido qui était choisi un diplomate pour venir représenter Venezuela dans l'OEA et ambassadeur qui dans l'OEA déjà voté en faveur qu'on y a ministre des Affaires étrangères doit voter. Donc réunion ça li réunit surtout les ministres des Affaires étrangères bien que ambassadeur dans l'OEA yo même yo présent. Donc c'est la presse régionale qui fait déplacement pour venir couvrir événements dans Medellín, capitale Colombie. Il faut dire que là, parler de Medellín, tout, nous connaissons que yo toujours fait référence tout à Pablo Escobar, et fameux drug dealer ça. Eh bien, nous avons eu l'occasion pour nous passer nos côté que M. Teguin qui tourne journée aujourd'hui au restaurant. Donc, en gros, Jean-Robert, mes situations, et qui ça capable de sortir dans la session ça, nous pouvons connaître. Seulement, nous connaissons que question Venezuela là, nous connaissons question Nicaragua là, question Guatemala là, et question Haïti à tout. Parce que nous connaissons que une polémique là, sous question Haïti, côté de une commission qui était sortie, entre guillemets, dans l'OEA, il y a une discussion sur lui. Malheureusement, nous avons laissé rencontrer avec l'ambassadeur États-Unis dans l'OEA, M. Carlos Trujillo, qui était chef de délégation. Ça, malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion par la veille pour nous connaître exactement qui ça qui sortit dans
Et ça qui s'est fait là après visite ça pour nous avoir une idée. Donc, malheureusement. Voilà, Jacques. Est-ce que, par exemple, dans la rencontre ça, est-ce qu'il y a une possibilité pour une déclaration finale, comme son assemblée générale? Donc, est-ce qu'on va sous ça à discuter? Est-ce qu'il y a un arrêté quand même pour dire, mais ça nous décider sur tel dossier donné? Oui, en général, toujours des résolutions qui sont toujours faites. Gagner tout ça juste pour la galerie que vous faites. Par exemple, nous connaissons question Maloïne. Question Maloïne toujours Malvinas, pour nous qui parlent espagnol. Nous connaissons qu'il est toujours venu. Dans chaque session ordinaire, organisation État américain ou mal couvert, nous toujours dans l'ordre du jour, ils vont côté au marqué Maloïne ou Malvinas, ils toujours la donnent. Ils vont faire débat sur lui. Mais après débat, est-ce que le combat qui change? En général, rien pas changé. Et donc, c'est pile question en général que le ministre des Affaires étrangères, il fait pile débat, c'est structure la même événement ça gagne quand il y a pris des décisions. Par exemple, Nicaragua, j'ai l'impression qu'il y a pris des décisions parce qu'il y a évalué pour une commission commission électorale là, qui toujours par ailleurs toujours sous place, il y a 8 personnes et il a fait pression sous commission électorale là pour le bail une décision finale. Nous connaissons même ces situations dans Nicaragua, ces situations dans Guatemala et question Haïti. Nous pouvons connaître vraiment qui j'en a sauté sous les est-ce que qui dénouement a bien. Mais en général, traditionnellement, sans pas un spécialiste en question relations internationales, je ne sais pas un gros bagage qui peut sortir vraiment sur question ça. Peut-être qu'il y a quelques votes qui ont nuancé quelques positions, mais en général, un peu de galerie et puis une exposition qui fait et puis voilà. Les signatures. Alors Jacqueline, est-ce que par exemple on nous parle un petit peu de la presse. Est-ce que les médias ont un libre pour circuler côté où vous voulez ou bien une limite qui ne peut pas dépasser parce que nous connaissons Médéine, était Médéine? Si on parle de deux aspects, Jean-Robert, côté nous y a là, par exemple, dans le Press Center, qui est dans Plaza Mayor, dans Médéine, et les journalistes, ils ont toujours connaît côté où arrivé, côté où pas arrivé, par exemple, dans la session plénière là. Pas par exemple entrer dans la session plénière. Il est capable peut-être faire une visite. Par exemple, il faire entrer pour quelques minutes, mais pas en dedans. Ça a des limites côté que nous avons circulé. On voit que en dedans, pour contrôler la situation, il y a des gens qui font à droite, il y a des gens qui font à gauche. La presse, tout fort, toujours un badge. Même si moi, dans la télévision, là, je quitte le badge dans la poche. Comme je finis dans la télévision, je vais remettre le badge parce que tout le monde fait pour identifier pendant une session. Quand il y a au niveau ville, là, sécurité à OK qu'on y a dans Médéine. Et nous-mêmes tout, moi-même, Ted Yessel, et Christina, Alejandra, et puis Abaco, et Gonzalo, nous circulons de côté, nous-mêmes voulons aller manger, nous marchons à pied. Nous prenons taxi sans problème. Donc apparemment, selon les premières impressions, pour nous-mêmes qui sont terrain, nous n'avons pas de problème de sécurité vraiment, mais nous connaissons que la Colombie était la Colombie. Dès pour parler de Colombie, on parlait de Escobar surtout, Medellín, on parlait de ELN, on parlait de FAC. Donc, ni dans nouvelles, ni dans ça nous vive, nous pas croire que bon problème de sécurité. Voilà, Jacqueline, regardez bien, bon travail, ou même avec Ted, on croit que le travail, ça, l'émission Salvin joint nous, grâce avec un bon travail que Ted a fait pour mettre l'émission dans l'air, depuis Médéine, donc nous avons compris ça que les technologies avant, parce qu'on est direct avec nous là. Et bon, ici à tout, nous avons Mike Frank, et même tout à tous leurs techniciens qui sont invités là, et qui étaient mis ensemble pour mettre l'émission dans l'air tout. Ils sont bon travail tout, et puis nous avons camarade nous, à Jean-Pierre, qui est d'un collé, pièce collé, mettez ensemble. Pour l'émission Carabine Jeune, auditeurs, nous, quel que soit côté après. Nous avons des amis qui à Paris, nous avons des amis qui au Brésil, nous avons des amis qui Bordeaux, nous avons des amis qui, vous connaissez, nous avons des amis de tous côtés, pratiquement, nous avons des amis qui en Suisse, et qui suivent l'émission ça, et qui toujours voient feedback que nous, pour nous, qui ont aimé garder la voix de l'Amérique, surtout les après-midi, mais malgré les problèmes qui y a dans le Jacqueline, mais les fanatiques qui n'ont pas jamais lié, et pour brancher dans le ça. Le mot de la fin, Jacqueline, rapidement.
Eh bien, bon de la fin, Jean-Robert Philippe, et bien, demain, c'est grand rendez-vous pour clôture 49e session ordinaire Assemblée Générale OEA, donc qui était commencé 26, la fini 28, et Assemblée était gagné en vent, et 26 là, était gagné des activités en prélude, par exemple, société civile là qui était présente. Merci Jacqueline, merci Jacqueline, notre auditeur, que demain, on va prendre émission pratiquement dans mon net si technologie a permettre nous. Bonsoir tout le monde. This is VOA Africa.